Oui, bien salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment refaire cette animation. Je vous montre, c'est des boules qui tombent sur une sphère et puis elles se déforment, vous allez voir. Vous voyez? Donc j'avais déjà fait ce genre d'animation, mais là ça va être un tout petit peu différent. Donc on va dans Cinema 4D, on va faire une sphère. Je vais la faire un peu plus grosse. Je vais mettre 200 de rayon, 128 segments et icosaèdre. Du coup ça donne, vous voyez, ce maillage. On va la dupliquer. On va l'appeler collision. Celle-ci, elle va être pour les collisions en fait. Et on va la faire un tout petit peu plus petite, 160. Et on peut laisser le maillage comme ça, c'est bon, ça dérangera pas. On va faire une autre sphère. On va la monter. Celle-ci, on va l'appeler balle. Et on va la faire de 25 cm de rayon. Du coup, ça donne ça. On va faire un sol. Donc, ça, les deux grosses sphères, je vais les poser sur le sol. Donc, sphère, je la pose sur le sol. Et celle de collision, je la mets dans sphère. Et dans coordonnées, on remet à 0. Comme ça, elle est au milieu aussi. Si on fait affichage, ligne, vous voyez la sphère du milieu, elle est au milieu de l'autre en fait. On peut la ressortir. Balle, je vais la monter un tout petit peu plus haut. On peut faire clic droit sur tout, vous sélectionnez tout. Vous faites clic droit. Non, que sur la balle, clic droit, simulation, et on prend corps rigide. Et pour les trois autres, donc le sol, la sphère et collision, ici, les trois là, faites clic droit, simulation, et vous choisissez corps de collision. Du coup, si on fait play, vous voyez, la grosse sphère, il n'y a pas de collision en fait. On veut faire des collisions avec la sphère qui est à l'intérieur. Donc sur celle-ci, en fait, désolé, on met pas de tag. Voilà, ça donne ça. On peut augmenter un petit peu le rebond. Comme ça, quand ça rebondit contre cette sphère, les boules, elles rebondissent un peu plus. Donc ici, collision et balle. On va mettre 90 en rebond. Et on va laisser 30 en friction, c'est bon. Du coup maintenant, vous voyez, ça rebondit un peu plus. Donc voilà, maintenant ce qu'on peut faire, c'est sur la grosse sphère, ajouter un déformateur collision. Vous le mettez comme ça, en enfant. Vous allez dans objet de collision, vous faites glisser la balle. Et on va dire à l'extérieur. Si on fait play, on voit pas trop, mais ça se déforme. Sinon, on va mettre à l'extérieur et volume. Non. On va laisser à l'extérieur. Le tag, il va sous sphère, pardon, il va pas sur ça. Vous voyez, et cette sphère-là, elle se déforme. Voilà. Donc par contre, vous voyez, il y a le rebond, mais la sphère, elle se remet tout de suite en place. Donc si vous voulez cet effet-là, c'est bon. Mais sinon, si vous voulez peut-être que ça reste un peu plus creusé, que ce soit un peu plus long à reprendre sa forme, vous pouvez descendre ici, restauration de la forme, vous mettez 15. Vous voyez, du coup, c'est un peu plus long à retrouver sa forme. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc vous voyez, c'est très très simple. Maintenant, on va juste cloner la balle. Au pire, on peut faire même un cube. Donc je fais un cube. Je vais faire 50 par 50 par 50. Je fais un cloneur. On met tout dedans. Le cube, on peut ajouter un biseau. Rayon du biseau, je vais mettre 3. Et 3. Le cloneur, on va le mettre en grille. Répartition sur une grille. On va mettre 3, 6 et 3. On va le monter. Là, je vais mettre 1200.
Ok, on va dupliquer le tag rigid body pour que le cube aussi il soit affecté par la gravité. Donc c'est bon. On va ajouter un petit peu de randomisation. On clique sur le cloneur, MoGraph, effecteur, randomisation. Du coup, vous voyez, ça bouge un peu les pièces. On va aller dans effecteur. Minimum, on va mettre 0. Paramètres, on va mettre 1000 en Y. Comme ça, vous voyez, ça varie aussi, ça varie sur la hauteur, en fait. Si on met pas Y, si je mets à 0, vous voyez, ils sont tous à la même hauteur, mais du coup, si on met 1000, ça veut dire que ça étire sur la hauteur, quoi. On va aller dans échelle, uniforme, on va mettre 0,5, comme ça, il y en a des plus petits, des plus gros, etc. Et puis c'est tout. On verra après pour les couleurs. Du coup, maintenant, si on fait play, il faut ajouter les objets, le cloneur dans, ici, collision, objet de collision, balle, on le supprime, et on met le cloneur à la place. Voilà. Donc on va ajouter des matériaux, on va faire un matériel pour le sol. Couleur. Faire jaune. On peut aller dans diffusion. On peut ajouter un bruit. Après, prenez le bruit que vous voulez. Moi, je vais prendre Lucas. Je vais mettre 500. On va voir ce que ça donne. Voilà, comme ça, c'est bon. Je vais le mettre en mode produit. On va aller dans relief. On va copier le bruit, donc clic droit. Expression, paramètre contrôleur. Relief. Vous cochez, vous activez relief. Et là, vous faites clic droit sur texture, expression, paramètres contrôler, valeur relative. Comme ça, du coup, maintenant, dans diffusion, si on change le bruit, je mets par exemple, je sais pas, feu, vous voyez ça. Normalement, ça, vous voyez, ça met aussi feu ici, ça met le même. Ils sont liés, si vous préférez regarder ça. Ajouter une expresso ici, un tag expresso. Les deux, ils sont liés. Voilà. Donc comme ça on peut, c'est juste au cas où si vous faites des changements sur le bruit ici, au moins vous êtes sûr que vous aurez le même en bas. Moi je vais reprendre Lucas. Dans relief, je vais mettre peut-être 50. Voilà ce que ça donne. Je vais aller dans la médiathèque. Pré-réglage. Visualise. Matériel. On va prendre, je vais prendre métal. Un matériel en or, et puis un en comme ça, c'est bon. On met le matériel en or sur le cloneur. On va mettre ça sur la sphère, là. On va ajouter une lampe. Petite rotation, je vais la monter. Je vais mettre 120. On va la faire orangée ou au bleu. On regarde. Vous voyez, donc c'est sombre de notre côté. On va ajouter des lumières, mais c'est pas mal aussi comme ça. On va ajouter des lumières un petit peu pour éclairer. Donc, on va refaire une lumière surfacique cette fois. Clic droit, propriété cinéma 4D, cible. Et on va cibler la grosse sphère là. On va se mettre par là. On va la faire orangée. On va mettre 85%. On la duplique. La coordonnée. Et en X, vous voyez, c'est moins 614. Du coup, je vais mettre 614, vous voyez, pour qu'elle soit à l'opposé. On va placer une caméra. Objet. On va mettre 50. On clique, bon, on se met à peu près en position.
Voilà, donc coordonnées. Ici je me mets à 0, comme ça centre la sphère. Rendu physique, je vais mettre 0,5 ici, on va activer la profondeur de champ, si on fait un aperçu. On va activer sur ces deux lumières là, les deux qu'on a mis de chaque côté. Vous les sectionnez les deux, vous allez dans détail, et on va mettre carré inverse, enfin atténuation, carré inverse physiquement correct. Comme ça, vous voyez, ils ont un petit fall-off. On va mettre 500, je vais mettre 800. Voilà. Ok, donc comme ça c'est bon. On va ajouter un ciel. Enfin, ouais, un ciel, donc ici, ciel. On met un matériel, on crée un nouveau matériel, on le met dessus. On va pas mettre de réflexion, couleur, on ouvre. Vous prenez un HDR. Moi, je vais prendre celui-ci. Voilà, comme ça on a un peu plus de réflexion. Et je vais mettre un arrière-plan aussi, donc ici, arrière-plan. On met le même matériel qu'on a mis pour le sol, on le met sur l'arrière-plan. On fait clic droit sur le sol. Propriété cinéma 4D. Rendu et composition. Et on met composition avec l'arrière-plan. Comme ça va être uni. Vous voyez, on a un peu plus de réflexion dans les boules et tout. Donc là, bon, ça fait un peu tout trop jaune et tout, etc. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre des couleurs au hasard, vu qu'on a utilisé un cloner et un random effecteur. Vous pouvez aller dans random effecteur, couleur d'effecteur, on peut choisir. Et ici, dans le matériel or, on ouvre, on va aller dans réflexion, parce qu'en fait, la couleur jaune qu'on voit là, vous voyez, c'est dans les réflexions, surtout qui fait que c'est jaune. Donc on va ici dans calque, matière, mographe, matière couleur, et vous le placez tout en bas, ou juste au-dessus de couleur ici. Comme ça, celui-ci en fait il sert peu à rien, vu que lui il est en mode normal, vous voyez. Du coup celui-là c'est comme s'il y était plus. Maintenant si on regarde, vous voyez, on a une boule rouge, une orange, une verte, une bleue. Voilà. Donc on va regarder ce que ça donne en format carré. Donc du coup, il n'y a pas la profondeur de champ. On va mettre ici standard, rendu physique. On va cocher, on va mettre en moyen. Moi, je vais juste faire rendre une frame, image courante. Et on va voir. À mon avis, j'ai bougé la caméra, c'est tout flou. Je vais me mettre un peu plus comme ça dessus. Caméra, objet. Ouais, j'avais pas ajusté la distance de focus. Voilà. Bon bah le rendu vient de se terminer, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que la profondeur de champ ça floute un petit peu les objets qui sont loin et ceux qui sont près de la caméra, puis il y a que ce qui est dans le focus qui est net en fait. Donc ça sert à ça. Donc voilà, on a les déformations, les boules de toutes les couleurs et tout, le rendu il est pas mal. Donc voilà. Donc bah j'espère que ce tuto vous aura plu. Pensez à mettre un like si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, bye bye.